Salut tout le monde, c'est Karine Champagne. Je viens de vous faire une excellente capsule qui durait 3 minutes sur différentes stratégies pour être meilleur à la caméra. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai oublié de appuyer sur enregistrer. Alors on recommence, mon fils me crie l'autre bord du mur, ça va juste être meilleur. Je vais essayer d'être juste meilleur. Je sais à quel point ça peut être difficile de communiquer le message de façon efficace à travers la caméra. La caméra, c'est vraiment une lentille qu'il faut traverser pour être capable d'aller rejoindre le cœur et l'âme de nos clients, de nos étoiles ou des gens avec qui on veut connecter. C'est pas nécessairement facile les premières fois. Juste vous parler d'abord et avant tout du cadrage. Le cadrage, ça a l'air bien simple, là. Oui, c'est soigné, puis j'ai mis tout ce qui était sur mon bureau par terre, mais c'est surtout, moi, quel type de cadrage j'ai envie d'avoir pour bien communiquer mon message. Étant donné que je suis dans les émotions, j'aime le contact humain et j'aime vraiment beaucoup la proximité. Alors moi, j'aime ça être cadré, serré, pour être proche de mon auditoire. Bien souvent, un des commentaires que j'ai, c'est « J'ai l'impression que tu es assise avec moi au bureau ou sur mon divan. J'ai vraiment l'impression que tu me parles juste à moi. » Parce que j'ai tellement en tête mon avatar, je sais tellement à quel genre de femme je parle que je suis capable vraiment de transpercer la lentille et c'est pour ça que j'aime cette proximité-là. Je vais vous donner un autre exemple. C'est un cadrage aussi qui est utilisé. Le son va être un peu moins bon, mais si je me place comme ça, vous allez voir que déjà l'énergie est différente. Déjà, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même chose. C'est comme plus éloigné. On n'a pas... De toute manière, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, quand on a une discussion avec quelqu'un, à moins qu'on soit vraiment au niveau de l'enseignement, comme Martin, quand il enseigne l'Académie Zéro Limite, il est beaucoup plus cadré large parce qu'il y a un tableau, puis il n'y a pas cette possibilité-là d'avoir un contact proche, intime, parce qu'il est là en tant que formateur. Mais si tu regardes ce que François Lemay va faire, par exemple, il va souvent établir ce lien de proximité. On a l'impression que François nous parle juste à nous. J'aime beaucoup ça. Donc, le cadrage, pour moi, c'est important. Puis, je vous dirais qu'on parle souvent aux gens yeux dans les yeux. Donc, quand vous prenez votre caméra, puis c'est comme ça, ou quand c'est trop par en bas, ou peu importe, essayez d'avoir un cadrage qui ressemble vraiment à si on avait une discussion ensemble puis on se regardait. Ça peut peut-être vous aider. Aussi, peut-être prendre des notes sur les gens que vous aimez et que vous appréciez. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Quel type de cadrage? De quelle façon ils s'expriment directement à vous? Est-ce qu'ils emploient le vous? Est-ce qu'ils emploient le tu? J'aime mieux le vous, je le trouve plus poli. Alexandra va prendre le tu, elle est exceptionnelle, elle assume le tu et c'est parfait. Ça dépend vraiment. Ça m'arrive à l'occasion de passer du vous au tu quand je vais être de façon plus polie, puis là, je vais dire là, j'ai besoin que tu m'écoutes. Et là, dans ce temps-là, le tu a un grand impact parce que la fille avec qui j'ai déjà établi une proximité a vraiment l'impression que là, je vais lui parler dans le blanc des yeux. Puis je veux juste vous dire par rapport à, tu sais, je viens de faire une erreur, c'est pas grave. Dans la vraie vie, je me trompe, donc à l'écran, je vais me tromper aussi. Et sur scène, je me trompe aussi. Donc, si ça va vraiment bien et je bafouille juste un brin, je poursuis. Par contre, mon début va être très, très important. Donc, si j'ai l'impression de jamais avoir le message, puis il part pas, puis les 30 secondes, la première minute est pas sharp, je vais vraiment, vraiment recommencer. Avant d'être capable de passer son message, ses stratégies à l'écran, vous devriez vous pratiquer à raconter des affaires bien basiques. Alors, vous placez la caméra, vous allumez et là, vous commencez à parler de votre soirée d'hier, de votre sport préféré, de votre amoureux, de votre amoureuse, de ce qui a été extraordinaire dans votre journée. Et là, je veux que vous parliez simplement, pareil comme si vous étiez en train de vous adresser à un ou une de vos amis. Et là, vous allez voir à quel point c'est facile, puis à quel point vous bougez. Puis là, comme « Ah oui! » Puis là, tu sais, le corps suit le mouvement, puis vous avez du plaisir. Et là, ensuite, vous allez commencer à me parler de votre stratégie, puis de ce que vous voulez enseigner. Et là, vous allez probablement vous rendre compte que vous vous placez un petit peu plus peut-être au niveau sérieux, puis vous allez peut-être vouloir changer un peu votre vocabulaire, et vous allez être en train de vous dénaturer juste parce que vous êtes devant la caméra. La caméra aime aussi l'humilité, la caméra aime la vulnérabilité, la caméra aime quand le côté humain transparaît et passe à travers la lentille. Donc, pratiquez-vous avec des sujets
ordinaire dans lequel vous êtes hyper à l'aise. Pas besoin de mettre ça sur Facebook, pas besoin, juste vous pratiquer, juste avoir du plaisir, juste vraiment vous rendre compte à quel point c'est facile. Je vous dirais que je me suis rendu compte que j'avais de la misère à faire mes capsules, même après 21 années de télévision, quand j'ai commencé à faire du Facebook Live. Donc, Facebook Live, c'est un super apprentissage. Salut, c'est Karine, comment ça va? J'espère. Je suis pas live pour vrai, mais je fais juste semblant, tu sais. Salut, c'est Karine, comment ça va? Oui, ok, ouais, mais regardez ça, je vais vous montrer telle affaire. Et là, je me suis rendu compte que je racontais. Alors que mes premières capsules, qui sont encore sur la chaîne, ma chaîne YouTube, c'est beaucoup plus comme bonjour, aujourd'hui, je vais vous donner 3 stratégies. Et là, je me rendais compte que, oups, je me dénaturais un peu de qui je veux être vraiment ou encore de qui je suis sur scène. Donc, quelques petits trucs, n'hésitez pas à bouger. Parce que bouger, ça amène de l'émotion dans le visage, ça illumine. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une boîte parce que vous êtes devant une caméra. Si vous parlez à vos amis en bougeant, vous pouvez parler en bougeant à la caméra. Le cadrage, peut-être avoir un petit souci du détail sur de quelle façon vous voulez vous adresser à vos auditeurs, à vos clients. Et avant tout, pratiquez-vous encore et encore et encore avec des petits sujets. Et exercez-vous avec Facebook Live dans une communauté ou dans un groupe qui va avoir envie de vous entendre, même si c'est un peu tout croche. Des fois, le son est tout croche, des fois, la lumière est tout croche. Et savez-vous quoi? C'est souvent ce qui marche le plus parce que les gens aiment la proximité. Alors, j'espère que ça vous a peut-être éclairé un peu. Je vous souhaite de passer de bons moments à faire des tests et je veux juste vous dire que si un jour je me risque à déterrer mes premiers VHS ou mes premières cassettes du premier bulletin de nouvelles que j'ai lu, vous allez voir à quel point c'était « Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue aux informations de l'Abitibi ». C'était vraiment pas fluide. Vive l'expérience et vive le fait d'assumer pleinement son imperfection pour ultimement être soi-même. Salut, bonne soirée, bonne journée!